Pattaya by Night. Pour les personnes qui n'aiment pas trop la musique, l'aspect festif, ne regardez pas cette vidéo. David, comment ça se passe? Bah écoute, ça va. Ça se termine là? Ouais, ça se termine. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? J'ai encore trop vu. Ah ouais? Ouais, c'est un petit peu compliqué. Bon, après, c'est un peu galéré, mais ça va. T'es fatigué un peu ou pas? Ouais, c'est fatigué. T'as vu mes yeux? Et t'as bu en même temps? Un petit peu. Ouais. Pourquoi les gens maintenant, une fois que ça se termine, ils rentrent à la maison ou est-ce qu'ils vont manger? Pas vraiment chaud, ils peuvent aller manger, mais ils peuvent pas aller ailleurs en fait. Et toi, c'est quoi la suite? La suite, c'est. Après, ça fait 48 heures que j'ai pas dormi. La suite, c'est que je vais aller dormir. Ah ouais, à ce moment-là. Mais je pense qu'à Pattaya, il y a un peu de tout. Il y a le côté festif pour les gens qui veulent faire la fête et il y a le côté posé aussi. Moi, je suis très posé. Je vais l'après-midi, je fais plein de trucs. Je vais dans les hôtels, je fais la piscine. Je fais plein de choses intéressantes la journée. Tout le monde est en train de manger là, comme je vous l'ai dit. Après, ils aiment beaucoup manger les Thaïlandais. Donc des moments comme ça fait partie de la fête en Thaïlande. Après la fiesta, en général, les gens vont manger. Alors, c'était la fiesta ce soir ou pas? Toujours la fiesta. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, c'est la fiesta. Ah d'accord, dis donc. Qu'est-ce que Pattaya a de mieux que Bangkok? Tu peux pas comparer. Ici, c'est la fête tous les jours. C'est samedi tous les jours. Ah ouais? Ouais, c'est vrai que c'est animé quand même. Ouais. Il y a des embrouilles parfois ou pas? Non, franchement, c'est rare. C'est vraiment rare. En France, j'avais beaucoup d'embrouilles quand je travaillais en boîte de nuit. Il y avait pas mal d'histoires. Ici, en Thaïlande, c'est quand même assez rare. Toi, t'es manager, mais tu fais aussi la sécurité. Je suis général manager de la compagnie. La sécurité, je laisse gérer et je vais jamais à le rencontrer. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur Pattaya by Night? Ça fait 3 journées là. C'est du loup. On se parle sans langue de bois, vous êtes là pourquoi, honnêtement? Moi j'ai une copine, donc je reste calme. Ouais, ok, ouais. Mais lui il est chaud lui. Bon, ma copine elle m'a quitté, mais les meufs ici elles sont chaudes les gars. Donc venez à Pattaya. Venez à Pattaya fort, Vous allez hein. pas être déçus les gars. Amusez-vous bien en tout Merci. cas, profitez bien, au plaisir. Allez, on y va. Allez, c'est parti. En fait, ici, c'est ici qu'on fait les pool parties, parce que la direction, c'est des très bons amis à moi, et des très bons amis à, à la direction, les mecs pour qui je travaille. Donc du coup, on fait ici les pool parties. En général, c'est souvent le dimanche. Comment t'as trouvé ce poste, ce travail? C'est le patron qui est venu me chercher. D'accord. À l'époque, il y a une dizaine d'années en arrière, quand je suis arrivé en Thaïlande, je parlais pas un mot d'anglais, on va dire. Donc j'ai commencé à travailler comme PR, c'est Public Relations, dans un restaurant. Ça a commencé comme ça, petit à petit. Après, j'ai fait mon nid. Et après, je suis parti à Bangkok sur un coup de tête un jour. J'en avais marre de Patong. J'étais à Phuket pendant 4 ans et demi. J'en avais marre, je suis parti à Bangkok. J'ai trouvé un poste dans une boîte de nuit qui s'appelait Levels. Donc le patron d'ici est venu me chercher. Il m'a demandé est-ce que je veux travailler pour lui, pour des clubs, machin. Et moi, les clubs, c'est mon métier. Et c'est là que je suis venu à Pattaya. Tu travailles avec des Thaïlandais en fait? Il y a des Thaïlandais, il y a aussi j'ai un Français qui travaille avec moi qui s'appelle Max. Ça fait maintenant 4 ans que je suis là. Ça se passe bien, moi j'aime bien. J'aime beaucoup mon poste parce que j'ai pas de compte à rendre entre guillemets. Le patron me fait confiance. C'est difficile de travailler dans le monde de la nuit ou pas? Bien sûr, c'est difficile. Quelles sont les difficultés pour toi? Moi, personnellement, en France, je travaille avec des Français. Donc forcément, c'est très facile. Je travaille avec des gens qui parlent ta langue. Ici, je parle avec des gens qui ont 5, 6, 7, 8, 10 langues différentes. Tu peux parler avec des gens de toute nationalité. Des Chinois, des Japonais. Et c'est très compliqué de parler les langues en fait. Travailler avec les Thaïs, c'est pas forcément facile. Moi j'aime beaucoup la Thaïlande, j'aime beaucoup les Thaïs. Si jamais j'aimais pas, si demain j'ai un problème avec les Thaïs, quand j'entends des fois les Thaïs sont machin, c'est pas vrai. Les Thaïs sont très intelligents. Quand j'entends des gens qui disent les Thaïs ça va pas, change de pays garçon, on va ailleurs. Est-ce que Pattaya a une réputation sulfureuse? Ouais, et Pattaya a une mauvaise réputation, évidemment. Mais c'est pas forcément vrai. La Thaïlande c'est un pays, la vie est facile, la gastronomie c'est top, il y a plein de trucs. Et si on devait parler que de Pattaya, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une vie stable ici et sans trop faire la fête, etc. Ma copine, moi j'ai une copine ici depuis 4 ans, c'est une fille qui est née à Pattaya. C'est pas une fille qui est venue travailler à Pattaya, elle est née à Pattaya. Elle a une vie stable dans l'immobilier. À 22h, 22h30, elle est au lit. Moi quand je rentre à 5h du matin, elle est au lit, elle dort. Comment vous gérez ça justement? Tu travailles la nuit, elle travaille la journée. Comment tu gères ça? Je pense que justement, c'est peut-être ce qui fait qu'on est encore ensemble depuis 4 ans. C'est quand toi, tu travailles la nuit, qu'elle travaille le jour, quand tu te vois, tu as quelque chose à te dire. Alors que si jamais tu travailles ensemble, elle travaille, admettons, avec moi de 22h à minuit, ça va être très compliqué, tu n'as rien à te dire. La journée, quand on se voit, on discute, on a plein de trucs à se raconter. Parce qu'on est dans des milieux différents. Je pense que c'est un peu la réussite. Je voulais te prendre un ticket de loterie, mais il n'y a pas ta date de naissance. Ah, il n'y a pas ma date de naissance. Ça.
Bon, c'est pas grave, une prochaine fois alors. Comment ça se passe la loterie ici en Thaïlande? La loterie, bon, quand t'es pas taillé, si jamais tu gagnes, il faut mieux que t'envoies ta copine chercher l'argent. D'accord. Parce que c'est pas sûr qu'ils te le donnent. Tu vois, ils sont quand même très nationalistes. Après, si demain je gagne 6 millions, si je lui donne le ticket, je suis pas sûr qu'elle revienne un jour. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande, David? Écoute, la première fois que je suis venu en Thaïlande, c'était en 2002, en vacances. En vacances, hein. Donc ça fait combien de temps déjà? Là maintenant, ça fait que je vis vraiment ici, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que je tu suis vis pas ici. rentré en Europe. Ouais. J'ai dit où je suis arrivé, je suis pas rentré depuis. T'as pas besoin de rentrer. Pas une seule journée. Donc c'est Pattaya, ici au petit-déj, on prend du vodka, c'est ça? Bon, après, je suis peut-être un cas à part, hein, je sais pas. Mais... Ouais. Est-ce que tu es un fêtard? Bien sûr, je suis un fêtard, je suis un grand fêtard. Un fêtard ou enfin, tu fais la fête pendant que tu travailles? Je fais les deux. Moi, en fait, ça me plaît. Quand je vais au travail, je vais pas au travail, je vais. Comment dire, ça me plaît ce que je fais. Si demain ça me plaît plus, j'arrête. J'ai entendu que voilà, on pouvait avoir une vie de famille, être posé dans des coins assez Je suis bien placé sympas. pour le savoir. Moi, j'ai une petite fille qui a 7 ans. Ah d'accord, Voilà, super. on peut avoir une vie de famille, on peut aussi faire la fête. Il n'y a pas que la fête à Pattaya, il y a plein de trucs. David, il faut combien pour vivre à Pattaya? Ah bah ça dépend de ton mode de vie. Tu peux vivre avec 300 € comme tu peux vivre avec 10 000 €. C'est cher ici, non? Non, la vie n'est pas très chère, mais si tu commences à faire la fête, ouais, ça peut vite chiffrer. Ouais. Moi, par exemple, là, moi j'ai un bel appartement qui fait à peu près 80 mètres carrés, avec 2 chambres, un super jacuzzi sur le balcon, parking, salle de sport, piscine. Je paye 15 000 bahts par mois, qui équivaut à 400 €. Alors comment ça se passe? On va ouvrir dans pas longtemps, on attend les DJ. Ils vont arriver? Les DJ d'abord? J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. À très bientôt alors. Bah, j'espère. T'es bienvenu à côté. Merci.